Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 24 janvier 2018 et je viens aujourd'hui apporter euh, un enseignement sur ne te laisse pas voler ta couronne. Alors, on va lire dans Apocalypse 3, le verset 7 à 11. Donc voilà, ok. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc voilà, le message du Seigneur, c'est que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, ce verset nous informe qu'il y a une tentation qui va venir sur la terre entière afin d'éprouver les habitants de la terre. Donc voilà, on est là sur cette terre. Il y a quelque chose qui va venir pour nous éprouver tous. Personne ne sera mis à l'écart. Alors Jésus dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. On est vraiment, écoutez, dans ce temps de l'histoire où on attend la venue de notre Seigneur, mais on sait déjà que dans la vie en général, à chaque fois, Satan cherche à nous enlever notre couronne. La couronne, c'est quoi? Nous naissons tous avec une couronne. La couronne, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est l'autorité que Dieu t'a donnée quand il t'a envoyé sur la terre, c'est l'autorité qu'il m'a donnée aussi. Alors, s'il a appelé, il t'a appelé pasteur, tu descends, tu viens sur la terre avec cette autorité-là déjà. S'il a appelé et que tu es professeur, par exemple, de physique, tu viens avec cette autorité-là parce que, bon, tu es fait pour enseigner. Peut-être les jeunes, je sais pas, en tout cas, s'il a fait que tu es appelé à travailler avec les personnes dans le besoin, tu as cette couronne-là, il t'a établi dans ce domaine-là. Alors, voilà, et tu vas t'épanouir quand tu vas vraiment travailler dans le domaine où Dieu t'a appelé. Et malheureusement, Satan s'organise toujours pour enlever la couronne de tout cela, bon, de plusieurs personnes. S'il pouvait enlever pour tout le monde, il allait l'enlever. Alors, maintenant, comment s'y prend-il? Il essaye déjà d'enlever les couronnes des enfants. Lui, il n'a pas de problème, il n'y a pas d'âge. Alors, on a l'exemple de Moïse. Moïse, Satan a planifié de lui enlever sa couronne étant déjà bébé. Il y avait une loi en Égypte qui disait que tous les enfants mâles devaient être tués. Et la Bible dit que les parents de Moïse ont vu qu'il était beau et puis l'ont gardé dans la maison. Et puis quand ils n'étaient plus capables, ils l'ont mis dans un panier à nausier et puis ils ont laissé le panier flotter dans l'eau. Et Dieu merci, leur foi a été honorée parce que c'est la fille de Pharaon qui est venue et puis qui a pris Moïse et puis qui l'a adopté. Et puis, bon, maintenant, euh, Moïse a donc pu accomplir ce qu'il était appelé à accomplir. On connaît l'histoire de Moïse, comment il est venu, il a délivré ses frères dans l'esclavage. Et voilà, Dieu avait déjà donné une parole à Abraham disant que tes descendants ils seront esclaves en Égypte, mais après 400 ans, je les délivrerai. Donc Dieu avait déjà donné la parole et le temps où Moïse devait venir, alors une loi est sortie en Égypte tuant tous les enfants mâles. Vous savez, hein, Satan, quand Dieu a parlé à Abraham, Satan aussi a entendu. Alors lui, il est toujours là en train de faire des plans pour briser les choses. Mais Dieu merci pour les parents de Moïse
qui vraiment ont protégé leur enfant et puis qui ont refusé que la couronne de cet enfant-là soit volée. Alléluia. On a aussi l'exemple de Jésus. Jésus est né par la Vierge Marie et avant qu'il ne soit grand, au fait, quand il est né, au fait, il est né incognito, comme on peut dire, mais quand Hérode a appris qu'il y avait un roi dans la ville, il a décidé de tuer tous les enfants afin de s'assurer que vraiment il ne manquerait pas Jésus. Mais Dieu savait toutes choses, il a enlevé l'enfant, il l'a envoyé en Égypte avec ses parents, ils sont restés là, et quand Hérode est mort, Jésus est revenu. Donc finalement, Hérode a tué les enfants et de façon innocente. La personne qu'il cherchait était toujours en vie. Dieu n'a pas voulu que la couronne de l'enfant lui soit enlevée parce que Jésus est venu pour mourir pour nous. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à Golgotha et il a pris sur lui nos meurtrissures. Et vraiment, il a exposé les autorités, les dominations en spectacle à la croix. C'est comme ça qu'il nous a délivrés. Il a arraché tout ce que Satan nous avait pris et il a exposé tout cela vraiment publiquement. C'est ça que la Bible dit. Et Jésus a refusé que sa couronne soit enlevée. Et puis, bon, voilà, ses parents étaient là aussi pour le protéger. Maintenant, on a l'exemple, on peut donner l'exemple de deux adolescents. Ésaü, malheureusement, s'est fait voler sa couronne parce que, au fait, c'est lui-même qui a bafoué l'autorité que Dieu lui a donnée. Il est né étant le grand frère de Jacob, mais il a méprisé ce que Dieu lui a donné. Alors, quand il a eu faim, qu'il voulait du potage, qu'il a demandé à Jacob, donne-moi un peu de potage, Jacob lui a dit, alors qu'est-ce que tu me donnes en échange? Alors, on voit que Jacob était toujours rusé, hein? Alors, Ésaü lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le doigt d'aînesse? Prends et puis donne-moi à manger. Alors, ben voilà, il a mangé. Et on sait tout ce qui est arrivé au moment de la bénédiction. Ah, Jacob est allé prendre la bénédiction à la place. Aussi simple que ça. Et Dieu n'a pas aimé cette attitude-là du tout, du tout. Et c'est comme ça que Ésaü s'est fait enlever sa couronne. C'est lui-même qui a enlevé sa couronne. Et déjà avant, il n'écoutait pas les conseils de ses parents. Il allait s'asseoir avec les gens qui n'aimaient pas Dieu et puis qui faisaient des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. C'est ça que la Bible dit. Donc voilà, on a l'exemple de David qui était jeune aussi, adolescent, quand la guerre battait le plein entre les Philistins et puis Israël. Son père lui a dit, viens, je vais t'envoyer voir tes frères et puis les encourager. Il l'a envoyé avec du fromage et puis bon, quelques denrées. Quand il est parti, dès que ses frères l'ont vu, ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Va-t'en et tout. On voit qu'il y avait un peu de jalousie envers David. Mais David a dit non, au fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner? Qu'est-ce qui se passe? Comment cet incirconcis peut-il insulter Dieu parlant de Goliath? Alors il demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? On lui raconte, on dit que si tu réussis à le tuer, le roi va te donner sa fille comme femme. Mais je pense que David n'était pas tant intéressé par la femme. Mais comme c'est le cadeau qui venait avec le prix, il a pris. Mais David était tout simplement étonné qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui ose insulter le Dieu d'Israël. C'est comme ça que David a dit, en tout cas, moi je viens contre toi avec la pierre, parce que tu viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alors David l'a tué par une pierre sur le front. Alors David a refusé que sa couronne lui soit ôtée, parce que ses frères ont voulu le renvoyer, et puis tout ça, il a dit non, 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 et puis bon, voilà, il a gagné la victoire pour Israël. Et mais on sait aussi que ce même David, il a failli perdre sa couronne quand il est tombé amoureux de Bathsheba, la femme de quelqu'un, et il a abusé d'elle sexuellement, et après, quand elle est tombée enceinte, il a fomenté un coup pour tuer le mari au front. Et bon, finalement, Dieu a tout vu et Dieu a sauvé David parce qu'il a envoyé Nathan vers lui. Et Nathan, vraiment, a dit à David que bon, voilà, tu as péché contre l'Éternel. David a demandé pardon et on sait tout ce qu'il a vécu, comment il a été chassé de la royauté par ses fils, comment il y a eu de l'inceste dans sa famille et toutes sortes vraiment de mots très très difficiles par lesquels David est passé. Mais
béni soit l'Éternel, David est resté roi parce qu'il est mort roi, parce que Dieu l'a réhabilité, et puis parce que Dieu avait déjà dit qu'il ne manquera pas de roi dans la maison de David, parce que David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. On voit que c'est pas parce que David ne péchait pas. On voit que l'homme selon le cœur de l'Éternel, David avait un cœur prompt à la repentance, un cœur prompt à la louange envers l'Éternel. Et la couronne de David ne lui a pas été enlevée. Donc, ça, c'est des exemples où souvent la couronne est perdue tout simplement parce que, bon, au fait, à cause d'une situation donnée, parce que Satan est toujours après nous pour nous enlever nos couronnes. Et on doit se battre, on doit tout faire. Alors, souvent, la relation que nous avons avec des amis peut faire qu'on perde nos couronnes. Il y a des amis qui sont des amis jaloux. Il y a des amis qui sont des amis qui nous méprisent. Alors, il faut essayer de voir qui sont vraiment vos amis pour voir si ça vaut la peine de rester avec eux. Parce que, bon, si tu es ami avec des gens qui te méprisent, tu n'iras nulle part. Hein, tu n'iras nulle part. Parce qu'à chaque fois, ils vont exercer cette domination diabolique là sur toi. Et bon, finalement, tu auras toujours l'impression que tu es un bon à rien et tu ne feras rien de ta vie. Alors, il est très important de te retrouver avec des personnes qui peuvent t'encourager. Et puis, bon, le meilleur ami, c'est Jésus. Jésus, c'est le meilleur ami. Et puis, vraiment, je pense que il est important qu'on fasse tout pour garder notre couronne. Alors, l'autre exemple qui me vient, c'est l'exemple de Anne. Anne, on sait hein, tous comment cette femme-là a été méprisée par son mari. Il a eu une autre femme parce qu'Anne ne faisait pas d'enfant. Anne n'avait pas d'enfant. Et Pénina se moquait de Anne. Elle l'a mortifiée. Pénina, sa coépouse. Et puis, bon, Elkana, son mari, lui disait, mais Anne, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que tu ne trouves pas que je vaux pour toi plus que 10 enfants? Et il s'est dit qu'il lui donne des portions doubles. Mais qu'est-ce que vous voulez que Anne fasse avec les portions doubles? C'est vrai qu'au début, elle s'y prêtait, en tout cas à son jeu. Mais après, finalement, elle a dit non. Parce qu'Elkana lui disait, ah, écoute, gave-toi. Il lui donne les portions. Il dit, allez, il n'y a pas de problème. Je t'aime pareil et tout. Mais Anne avait un problème. Elle voulait un enfant. Ce n'était pas le fait de dire que son mari vaut plus que 10. Qu'est-ce qu'on fait avec, selon Anne? Elle voulait des enfants et elle a pris ce temps-là devant l'Éternel et allée dans le temple de l'Éternel. Le sacrificateur Élie qui était là a pensé qu'elle était une soularde. Mais non, Anne a dit non, je répands ma peine devant mon Dieu. Je lui ai demandé quelque chose et elle pleurait. Et le sacrificateur lui a dit que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Et l'année prochaine, à la même époque, la Bible dit que Anne avait un enfant et Anne a donné à Israël un prophète puissant, la personne de Samuel, tout simplement parce qu'elle a refusé que sa couronne lui soit enlevée. Donc voilà. Et puis il y a notre personne, encore une histoire extraordinaire, l'histoire de Léa. La Bible nous dit que Léa était une femme mal aimée. On sait tous l'histoire de Léa. Léa, c'est la grande sœur à Rachel. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, mais finalement, Laban l'a trompé, il lui a donné Léa. Et puis au matin, Jacob se rend compte que non, c'est pas celle que j'aimais, que j'ai épousée. Il a encore travaillé 7 ans pour avoir Rachel et finalement voilà les deux sœurs dans la même maison et la Bible nous dit que Jacob aimait Rachel et puis Léa était détestée, elle était méprisée, alors si bien que bon voilà c'est une femme dans la détresse mais Dieu a béni cette femme la méprisée. Alors j'aimerais qu'on lise Genèse 29 à partir du verset 31, ça dit l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle lui dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci, elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Donc voilà, c'était une femme mal aimée, méprisée. Et voilà, une femme humiliée, comme elle l'a dit. Elle disait, ah, le Seigneur a vu que je t'ai pas aimé, et mon mari va s'attacher à moi. Et puis bon, au 4e, 4 garçons alignés d'affilée. Elle dit, waouh, louange.
Et vous savez quoi? Ce n'est pas un fils à Rachel, ce n'est pas dans la lignée de Rachel que le Messie est venu. Il est venu dans la lignée de Léa, cette femme mal aimée. Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné vraiment, il a permis que le Sauveur vienne dans cette lignée-là, une femme méprisée. Alors, tout cela pour te dire, mon frère, ma soeur, fais tout pour qu'on ne te vole pas ta couronne. Qu'est-ce que les souffrances devant tout ce que tu peux être appelé à vivre? Parce que Jésus-Christ, c'est l'époux des époux. Léa a fait de Dieu son Dieu, mais aussi son époux. Parce qu'à chaque enfant, elle disait l'Éternel. Elle appelait toujours le nom de l'Éternel. Parce que Dieu était sa consolation. Cette femme, elle a dû vivre des choses terribles. Vous savez, ça ne doit pas être évident de vivre dans une famille polygame. C'est terrible. Mais Dieu a vu la misère de celle-là. Parce qu'elle s'est attachée à l'Éternel. Et aujourd'hui, Jésus est notre époux. Si tu souffres, ma soeur, mon frère, va devant Jésus. Il sera ta consolation. Ne te laisse pas voler la couronne à cause des difficultés que tu vis. Parce que souvent, notre couronne est volée au cours de nos difficultés. Souvent, la situation est tellement difficile qu'on dit que non, vraiment, je laisse tomber. Oh non, non, je ne suis plus capable. On laisse aller. Alors que souvent, c'est là où il y a la difficulté, c'est là que se trouve la bénédiction. C'est là que se trouve la gloire de Dieu. Et on a ici l'exemple vraiment de deux femmes vraiment méprisées, vraiment traitées par vraiment traitées avec beaucoup d'arrogance et puis de dédain. Et Dieu les a bénies. Dieu a béni Anne, vraiment. Et après Samuel, Anne a eu encore, je pense, 5 autres enfants. Et dont il a fallu que Anne vraiment ouvre la bouche et puis désire l'Éternel avec force, désire cette chose avec force, que Dieu bénisse. Alors, tout cela pour dire que il y a des temps difficiles que nous allons vivre, comme nous avons lu, qui dit que Dieu a dit qu'il y a un temps qui va arriver, il va envoyer quelque chose de difficile sur toute la terre pour séduire tous les habitants. Et Dieu dit, garde ta couronne. Fais tout pour la garder. Et les moments difficiles sont certainement en avant de nous. Ils vont venir. Apocalypse, c'est ça. Mais, tenons ferme, s'il vous plaît. Préparons-nous dès maintenant. Ne perdons pas le temps à nous asseoir devant la télévision, devant Internet, à passer le temps avec les amis, à rester parler au téléphone. Chaque fois qu'on a une minute disponible, prenons ça venant dans la présence de notre Père, afin qu'il nous aide à nous débarrasser de tous les péchés qui nous entravent et qui nous rapprochent de lui. Parce que vous savez que chaque péché est une couche qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Plus nous ôtons les péchés, plus nous nous approchons de Dieu, et mieux nous sommes préparés ou nous nous préparons pour sa venue. J'aimerais vraiment nous encourager, chers frères, chères sœurs, à ne pas laisser tomber, à ne pas baisser la garde, mais à aller de l'avant. Parce que c'est vrai, notre roi arrive. Ne nous laissons pas tromper par tous ces chrétiens qui souvent disent que bon, le temps est encore loin. Moi, je me rappelle que quand le Seigneur m'a réveillée spirituellement en me disant qu'il arrive, que le temps est très très proche, je ne vous cache pas qu'il y a des personnes qui m'ont prise de côté pour me dire que ce n'était pas ça, que oui, Jésus vient, mais que ce n'est pas tellement ça, peut-être que je n'ai pas bien entendu. Alors moi, ça m'a rappelé beaucoup l'exemple de Jésus avec Simon. Quand Jésus a dit qu'il allait mourir, Simon l'a appelé, il a dit que non, à Dieu ne plaise. Parce que Simon, vraiment, il ne voyait pas comment il allait perdre son Seigneur qui était là. Mais Jésus a dit à Simon, arrière de moi Satan. Pas que Simon était Satan, mais Jésus a vu Satan en Simon. Alors, Satan qui était en train d'agir dans les émotions de Simon. Alors, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit ça. Il y a plusieurs personnes qui, aujourd'hui encore, continuent de me dire comme Ursule, vraiment, est-ce que tu penses vraiment que ce sera à toi que Dieu va parler et puis les gens sont dans l'ignorance et puis toi, tu sembles être éclairé et tout et tout. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je sais seulement que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, va en ligne, va sonner, en ligne et puis va sonner la trompette, dis aux gens que j'arrive. Qu'il m'ait désigné seul ou bien qu'il nous ait désigné à 10 à 20,
Ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres font. Mais je sais que Dieu a désigné d'autres personnes. Maintenant, si les autres ne font pas, ou bien ils le font à d'autres niveaux, dans d'autres villes, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Et si Dieu t'a dit, vas-y faire ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il y aura toujours des gens à côté qui peut-être souvent sont bien intentionnés et qui d'autres, bon, essaient de te ridiculiser, de te dire que tu ne connais pas grand-chose, ou bien essaie de ne pas penser, essaie de ne pas, je veux dire, te donner de l'importance, et ils vont essayer de te décourager. Mais, si Dieu t'a appelé à sonner la trompette, alors va sonner la trompette parce que ta couronne est là. Parce que le jour où tu seras devant Dieu, Dieu va t'appeler, il va regarder toutes les tâches qu'il t'a demandé de faire. Alors, ne te laisse pas voler ta couronne, mon frère. Ne te laisse pas voler ta couronne, ma sœur. S'il vous plaît. Avant de vous laisser, je viens encore nous rappeler à tous, lisons notre Bible. Prenons du temps devant Dieu, lisons la Bible. Venons prier, mais lisons la Bible. Elle va nous révéler qui est notre Père. Et vous savez quoi? Profitez beaucoup pour lire Apocalypse. Parce que nous sommes en train de vivre les temps d'Apocalypse. Nous sommes dans ces temps-là. Qu'une information ne vienne pas vous tomber sur la tête, vous serez inexcusable, s'il vous plaît. Souvent, il y a des gens que je connais, avec qui on va à l'église, et puis on parle, et puis ils semblent perdus complètement. Au fait, ils t'envoient le signal que non, au fait, ils ne lisent pas leur Bible. Lisons notre Bible parce que c'est là que Dieu nous parle. Et c'est là que Dieu nous envoie la conviction, et on sait que non, on est dans le temps. Donc voilà, je m'arrête là et puis je nous rappelle que Jésus-Christ est en train de venir. Alors, mets ta vie en règle et puis n'hésite pas d'alerter aussi tous tes amis en leur disant que Jésus-Christ arrive. Il vient pour une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà. Et toi, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui a adonné à une religion, je viens tout simplement te dire que la religion ne peut pas te sauver. Une seule personne peut sauver et cette personne-là, c'est Jésus. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Maintenant, si tu crois que Dieu n'existe pas, je veux te dire que tu l'apprendras un jour, mais vraiment à tes dépens. Alors moi, j'aimerais te conseiller de venir devant Dieu maintenant et de lui demander si ce que tu entends, c'est vrai. S'il y a une seule personne qui sauve et que cette personne, c'est Jésus, Dieu ne manquera pas de te parler. Ne te laisse pas voler ce que Dieu a pour toi, ne te laisse pas berner, ne te laisse pas tromper par toutes ces religions-là qui te disent que tel prophète peut te sauver, tel autre. Non, non, non. Ils sont tous des hommes et il n'y a aucun homme qui peut sauver. Il y a une seule personne qui a pu nous sauver, c'était Dieu, devenu homme au milieu de nous, et cette personne, c'était Jésus-Christ. Lui seul est descendu du ciel, il est venu vers nous pour nous montrer comment vivre et puis retourner à Dieu. Alors si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Je ne veux pas t'offenser. Je veux vraiment t'encourager à venir. Viens. Dieu a les bras ouverts pour toi. Il t'aime et il a hâte de te voir afin de passer l'éternité avec toi. Donc voilà, soyez encouragés. Moi aussi, je vous aime et puis que le Seigneur nous encourage tous ensemble. Amen. Merci.